Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai devant moi des colis que j'ai commandés sur DHgate. Donc on va voir ce que ça vaut. Je sais, c'est pas bien. J'encourage pas les gens à commander sur ce site. Mais on va voir si ça ressemble au vrai. Alors déjà, je tiens à préciser, j'ai eu des frais de douane pour ce petit paquet. J'en ai eu pour 9 euros. Donc je vous mettrai tous les prix que j'ai payés pour les différents objets dans la description. Et ça a mis un mois à venir. Et encore, j'ai pas tout reçu. Donc, je vous ouvrirai le dernier colis à la fin de la vidéo parce que je ne l'ai pas reçu et ça fait plus d'un mois. Les délais de livraison sont extrêmement longs quand même. Bon, on commence par celui-là? Non, on va commencer par celui qui est déjà déballé. Donc, j'ai commandé une petite écharpe, enfin une grande du coup, chez Gucci. Alors, déjà, on a la petite étiquette là, ici. Gucci. On va l'ouvrir. Hop. Voilà, l'écharpe se présente comme ça. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal, elle est épaisse, elle est toute douce. Elle est vraiment de bonne qualité quand même. Bon, c'est pas bien, je sais. Pas besoin de me le dire en commentaire. Et du coup, alors, on a la petite étiquette Gucci. Avec l'étiquette sur l'écharpe, pareil, Gucci. Il y a marqué 65% cachemire et 35% silk. Je sais pas ce que c'est, silk. Bref. Mais elle est vraiment pas mal. Voilà pour le premier objet. Franchement, je vois pas trop de défauts. Elle est vraiment bien épaisse, quoi. Bon, c'est parti, on passe au deuxième objet. Le deuxième objet est arrivé comme ceci, donc bien emballé, avec pareil la petite prise là, parce que vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai commandé les AirPods de chez Apple. C'est hyper bien emballé. On dirait des vrais. Aïe! Donc la boîte se présente comme ça. Derrière, c'est comme ça. Donc on a les petites étiquettes comme sur les vrais. On va ouvrir. Ça s'ouvre pas comme sur les vrais. Bon, du coup... Ah oui, non. C'est même pas cool. Hein? Ah oui, non, c'est du fake. Genre, c'est comme s'il y avait les petites étiquettes, mais en fait, non, c'est pas du tout. C'est, je sais pas si vous allez le voir. C'est pas du tout relié à la boîte. Bref, je suis même pas obligée de les enlever. J'arrive pas à ouvrir la boîte. J'ai réussi. Donc, ça se présente comme ça. On a le petit papier comme dans les vrais, avec la notice. On refait. La boîte se présente comme ça. Donc, à l'intérieur, nous avons le câble. Hop. Avec les petits... Par contre, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit présenté comme ça dans les vrais. Pour pouvoir mettre l'embout, c'est l'embout. Qui sont pas dans une pochette. Du coup, je sais pas où je vais les mettre. Ça se défait pas du tout comme chez Apple. Hein. C'est une galère. Ensuite, venons aux écouteurs. Donc, les écouteurs donc, sont dans un petit plastique comme ça. On va essayer de le défaire. Voilà. Et nous avons la boîte. Je suis pas sûre que les AirPods ils font ce bruit-là. Dites-moi en commentaire si les AirPods ils font ce bruit quand on ouvre la boîte. Je suis pas sûre. Parce que mon mari les a. Et je suis pas sûre que ça fasse ce bruit-là quand tu ouvres. Enfin bref. Donc, on va prendre mon téléphone. On va les essayer du coup. Hop. Donc, tac. AirPod Pro. Et c'est marqué AirPod Pro. Ok. Donc c'est bon, c'est connecté.
On va mettre l'autre. Là, je vous entends plus du tout. Je ne sais pas si je parle fort. Du coup, on va mettre quoi comme chanson? C'est vraiment bien, hein. J'entends plus rien. Enfin, autour. Bon, stop. Je suis surprise. Et du coup, donc quand on va sur la page des AirPods, il y a vraiment marqué AirPods Pro de Lauriane. C'est moi. Mais du coup, transparence, adaptatif, réduction de bruit. Ah, je vais faire réduction de bruit. Attendez. Donc, je les remets. Ok. Et du coup, réduction de bruit. J'entends toujours. J'entends. Transparence. Et aucune diff. Bon, ça se voit que c'est pas des vrais parce que, par exemple, effectuer un test d'audition, le boîtier n'est pas à jour. Du coup, il faut faire la mise à jour. Du modèle, version, boîtier. Mais franchement, quelqu'un qui ne sait pas, qui achète ça sur, par exemple, Vinted ou... Ben, il se fait avoir. Parce que les... Oh là. Non, non, stop. Parce que quand on connecte ces écouteurs-là au téléphone, bah, il s'appelle AirPod Pro de Lauriane, du coup. Mais tout est marqué comme quoi c'est des vrais iPod Pro, quoi. AirPod Pro, pardon. Il n'y a rien qui dit que c'est des faux. Genre même leur nom, la version, tout est noté. Tu vois, numéro de série, G2, TV, etc. Enfin bref, on peut facilement se faire avoir, quoi. On passe au troisième article. Le troisième article était dans une petite pochette comme ça m'a coûté 9 € de frais de douane quand même. Et je ne le savais pas. Donc c'est le livreur quand il est venu qui m'a dit pour récupérer ce colis, il faut 9 €. Donc je me suis retrouvée un peu sur le fait accompli. Donc on va ouvrir. Et le troisième, du coup, c'est le bracelet de chez Cartier. Bon, emballé comme ça, voilà. J'ai pas voulu prendre la boîte parce que c'était 10 fois plus cher. Il est assez lourd. Il y a marqué Cartier dessus. Bon, ça se voit que c'est pas un vrai. Voilà, sur les bijoux, ça se voit quand même que c'est pas du vrai. Par contre, il a l'air quand même de bonne qualité. Niveau, voilà, ça fait pas plastique, quoi. Comment on l'ouvre? Oui, parce que j'ai jamais eu ce bracelet entre les mains. Du coup, je ne sais pas comment on l'ouvre. On ouvre. Ah, ok. D'accord. Ok. Et du coup, aïe. Et du coup, c'est comme ça. Est-ce que dans le vrai, on l'ouvre comme ça? Bon, bah voilà. Voilà. Je sais pas du tout si le vrai ressemble à ça. Je l'ai jamais vu de ma vie. Ni sur quelqu'un, ni en boutique. Donc je sais pas du tout si le bracelet s'ouvre comme ça. Voilà. En fait, on a juste à le mettre. En fait, il s'emboîte dans le trou ici. Mais je sais pas du tout si ça s'ouvre comme ça d'habitude. Donc bah dites-moi en commentaire, je sais pas du tout. En tout cas, il y a bien marqué Cartier dessus, 2 fois, une sur la pointe là et une sur le rond. Les détails, voilà, on voit que c'est pas du diamant, quoi. Voilà, petit bracelet Cartier. Le dernier que j'ai reçu, bah du coup là, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je l'ai reçu. Et j'en attends un autre, mais je sais pas quand est-ce qu'il va venir. C'est celui-ci. Du coup, il est emballé dans du papier bulle. Encore du papier bulle. Et vous voyez un peu ce que c'est.
encore dans du plastique. Et du coup, nous avons un sac Yves Saint Laurent. Donc, on a sa petite pochette qui fait très falche quand même. Ouais, c'est pas la pochette de chez Yves Saint Laurent. Et on a le sac. D'ailleurs, ce sac, je vais me l'acheter en vrai quand j'aurai les sous. Du coup, celui-là, je vais pas le porter parce que je sais au fond de moi que c'est du faux. Donc, je ne le porterai pas. Mais il est de très bonne qualité quand même. Franchement, il est pas mal. Donc, on a le petit logo ici. Voilà, petit logo. On a un truc. On a l'étiquette Easy. Voilà. L'étiquette Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent 2.0. Parce que derrière, il y a des étiquettes chinoises. Du coup, c'est marrant. C'est drôle. Enfin bref. Et on a donc la lanière. Du coup, regardez les détails du sac. Hop là. Il est vraiment beau. Ce serait un vrai, ce serait encore plus beau. Mais voilà, le sac. Franchement, on le sait pas, on croit que c'est un vrai. Parce que même sur la boucle, il y a marqué Yves Saint Laurent. Aïe. À l'intérieur, on a la petite étiquette. Je sais pas si vous allez le voir, Yves Saint Laurent. Et celui-ci, il n'a pas mis longtemps à venir. Je crois qu'il a mis 2 semaines. 2 semaines, un truc comme ça. Donc voilà. Du coup, on va mettre tous les articles dedans. Donc, on avait le bracelet. On avait les AirPods Pro. Les différentes têtes pour les oreilles. Et l'écharpe. Voilà. Bon voilà, je ne conseille pas du tout d'acheter sur ce genre de site. C'est juste de la prévention. Je ne vais pas du tout les utiliser, ces objets. Je pense que je vais les stocker, je sais pas, dans ma buanderie dehors. Mais faites attention parce que même sur Vinted, sur les sites de revente, faites attention parce que souvent c'est du faux. J'ai souvent des retours sur mon TikTok de personnes qui se sont fait arnaquer. Donc faites très attention parce que même les faux ressemblent vachement aux vrais quand même. Celui-là, par exemple, même au toucher, on a vraiment l'impression que c'est du cuir, quoi. Et ça sent le cuir. Donc, ouais, je suis très étonnée quand même. Je vous dis à tout de suite pour le dernier objet parce que je ne l'ai toujours pas reçu. Sur leur site, il y a marqué le 14 mars. On est le 5, donc je vous dis à dans 9 jours. Je reviens. Je viens juste de voir. Regardez. Il n'y a pas un détail qui vous choque? C'est pas droit. Genre, c'est comme ça. C'est comme ça. Franchement, le sac, on aurait pu s'en passer, hein, parce que c'est pas droit, hein. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je l'ai reçu. Du coup, je l'ai reçu dans une petite pochette comme ça. Ce sont des chaussures. La boîte est défoncée. Regardez l'état de la boîte. Ok, la blague. Alors, ce sont des Air Force. Du coup, non. Ah ouais. Ah ouais, là, ils n'ont pas respecté, hein. Ils ont vraiment pas respecté. Alors, attendez. C'est un sketch. Alors, déjà, regardez le dessus de la chaussure. Ils ont fait les choses à moitié. Genre, voilà, ils se sont dit, on va mettre qu'une moitié. Le Nike. Du coup, le Nike, il est même pas visible. Il est coupé là. Voilà. Les coutures, j'en parle même pas. Mais ça, c'est cool, ça va aller dans mon jardin à chaque fois que je vais sortir avec mes enfants. Du coup, voilà. Il y a quoi d'autre comme défaut? Ah bah, il n'y a aucune étiquette. Et puis la languette, laissez tomber. Elle est quasiment sur le point de se découdre, hein. Donc bientôt, je me retrouve sans languette. J'avais pris mes Air Force juste derrière. Mais bon, là, c'est même pas la peine de comparer
Il y a rien de comparable. Ne commandez pas, des Nike sur, DHgate du coup. Parce que là c'est clairement, reconnaissable. Au moins, on sait que ce sont pas des vrais Nike. Non mais franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que même les trous, en plus les trous, ils l'ont fait avec une aiguille, quoi. Genre ils ont planté l'aiguille, dans la chaussure et ils se sont dit: «C'est trop fatigant, on va faire que la moitié». Voilà. Non mais une blague. Voilà, des vrais Air Force. Bon voilà, c'était juste la petite expérience quoi. Mais ça, je vais les utiliser dans mon jardin. Parce que vu que j'ai un chien, je m'en fous si elles sont sales. D'habitude, je mets les Air Force, euh, les vrais. Mais du coup, je les mettrai plus dans mon jardin. Je mettrai celle-ci. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche en haut et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage toujours. Dans mes statistiques, c'est dur à dire ça. Dans mes statistiques, j'ai vu qu'il y avait 178 personnes qui venaient régulièrement sur mon compte voir les vidéos. Mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, du coup, sur mes vidéos, je crois que j'ai 10 likes. C'est tout. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.